On continue avec la news du jour, où c'était vraiment le cheval de Troie utilisé par justement les organisations mondiales de lutte contre le crime. Ça c'est intéressant, et qui ont réussi à faire un grand coup de filet sur les potentiels criminels. Encore une fois, ils n'ont pas été jugés, donc on ne sait pas encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc? Ça a été annoncé hier, un gigantesque coup de filet mondial contre le crime organisé a été dévoilé. Ça a été à l'initiative d'ailleurs de la police australienne, et grâce à la technologie, ou en tout cas le savoir-faire du FBI, pour mettre un espèce de cheval de Troie dans une application qui permettrait de chiffrer, une application de messagerie chiffrée. Donc voilà, donc qui a participé à cette opération? Donc on a un peu toutes les organisations de lutte contre le crime, l'Australian Federal Police, l'AFP en Australie, on a le Federal Bureau of Investigation, donc évidemment le FBI ici, on a la Drug Enforcement Administration, la DEA aux États-Unis encore, on a la police de Nouvelle-Zélande, on a Europol en Europe, on a aussi la police nationale néerlandaise, Politie, l'autorité de la police suédoise, Polisen, etc. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'organismes de lutte contre le crime qui se sont rassemblés autour de cette lutte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une opération qui a été dirigée par le FBI, qui s'est déroulée du coup hier simultanément dans une étape finale en Australie et dans 17 autres pays, et qui a vu se réaliser plus de 700 perquisitions et l'arrestation de plus de 800 personnes soupçonnées de crimes à travers le monde. Une petite image, 8 tonnes de cocaïne, 22 tonnes de cannabis et de résine de cannabis, 2 tonnes de drogues synthétiques, amphétamine et méthamphétamine, 6 tonnes de précurseurs de drogues synthétiques, 250 armes à feu, 55 véhicules de luxe, 48 millions de dollars dans diverses devises et crypto-monnaies mondiales, et d'autres actions auront encore lieu dans les semaines à venir. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur de ce qui s'est passé hier. Mais ce qui est intéressant, c'est de remonter un petit peu à qu'est-ce qui a amené à ce coup de filet hier. En fait, c'est une opération qui a duré plus de 3 ans. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une infiltration dans des réseaux criminels avec des policiers triés sur le volet qui ont écouté en direct quelques 27 millions de conversations chiffrées entre malfaiteurs, ou en tout cas entre supposés malfaiteurs, qui avaient trait à des activités ou à leurs projets d'activités criminelles en tout genre. Il aura fallu donc 18 mois aux policiers du FBI et de 16 autres pays qui ont été engagés du coup dans cette opération pour les déchiffrer, les décrypter et les exploiter. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis justement de pouvoir attraper ou en tout cas arrêter ces personnes soupçonnées de crime? C'est une opération assez intéressante. C'est Europol qui explique que justement la police australienne a secrètement racheté une société d'appareils chiffrés qui s'appelle Anom. Voilà, qui a fabriqué plus de 12 000 téléphones mobiles chiffrés qui ont été distribués d'une façon ou d'une autre à plus de 300 syndicats criminels, notamment sur le marché noir, puisque c'est quand même généralement là que les opérations se passent. Donc justement, l'application Anom était installée sur des téléphones mobiles qui s'échangeaient donc au marché noir, gage de crédibilité aussi pour les personnes qui opèrent du coup dans ce réseau. Ce qui était intéressant aussi, c'est que les appareils qui étaient équipés de ce logiciel Anom ne pouvaient communiquer qu'avec un autre appareil équipé d'un logiciel Anom. Donc là aussi, ça a rassuré potentiellement les criminels. Dans ce logiciel de cryptage Anom, il était caché un cheval de Troie, ou autrement dit une porte dérobée pour pouvoir avoir accès justement et décrypter rapidement les messages qui étaient échangés grâce à ce logiciel. Et ce qui a permis du coup d'avoir une opération beaucoup plus rapide et possible grâce à ce moyen. Pourquoi ça a pris autant de temps? Mine de rien, les échanges étaient chiffrés et c'était pas forcément évident, donc il fallait les déchiffrer, mais surtout les téléphones étaient achetés
d'une manière qui fait que c'était pas forcément évident d'identifier qui les achetait, puisque c'était acheté donc de manière anonyme et payé en bitcoin. Donc on le sait, hein, le bitcoin, c'est ce qui permet justement des transactions sécurisées qui ne peuvent pas être forcément tracées de manière facile. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir identifier, hein, les personnes qui étaient auteurs de ces messages et de ces échanges. Donc c'est comme ça, hein, que ça a pris quand même pas mal de temps. Donc là, voilà, coup de filet réussi grâce justement à cette application de messagerie qui avait un cheval de Troie et qui ont aussi qui ont pu du coup avoir accédé aux messageries. Autre aspect hyper intéressant, c'est comment convaincre du coup le monde du crime d'utiliser ce genre de service. Et ben tout simplement, c'est pas simple, mais en tout cas, les policiers ont fait en sorte de convaincre et de trouver et de convaincre des influenceurs dans le domaine du crime pour, du coup, promouvoir ce système d'application. Comme je vous le disais, uniquement les téléphones qui utilisaient ce logiciel Anom pouvaient communiquer avec un autre téléphone qui utilisait le logiciel Anom. Donc c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a eu toute une étape de convaincre et de prouver la fiabilité de ce logiciel et de trouver les influenceurs qui vont pouvoir convaincre leur organisation ou en tout cas les personnes avec qui ils travaillent d'utiliser eux aussi Anom. Et donc ça a fait une espèce de communication, d'effet domino un petit peu et de contaminer entre guillemets les différentes sphères du crime organisé. Voilà en tout cas comment ça s'est passé grossièrement. Voilà, vous avez un petit peu les contours de l'opération en tout cas. Des influenceurs du crime, tout à fait. Médiatiser l'affaire, est-ce que c'est malin? Comment piéger de nouveaux criminels après? Je pense que vu l'ampleur de l'opération, de toute façon, ça se serait su. Je veux dire, quand t'arrêtes 800 personnes, etc., de toute façon, ça rend cette opération au grand jour. Voilà. L'effet, c'est que ça peut être aussi dissuasif. D'éviter de rentrer dans le crime. Il y en aura toujours, hein, qui vont vouloir rentrer dans le crime, etc. Mais voilà, c'est pour rendre aussi les choses plus difficiles pour les personnes qui sont dans le crime. Mais de toute façon, faut pas se leurrer, hein. Avec la taille de cette opération, ça aurait été dévoilé à un moment donné. Donc je lis un petit peu vos commentaires. On me demande un sondage. Et vous, il y en a parmi vous qui utilisent Anom? Oleg, ouais, le sondage un peu genre... Bah écoutez, en tout cas, si vous avez utilisé Anom à un moment donné, ben... faudra peut-être vous attendre à avoir quelqu'un qui frappe à votre porte. Un peu violemment. Voilà. À un moment donné, vous y attendez pas forcément. Yves qui répond, je te réponds après ma garde à vue. Donc voilà en tout cas pour plus de détails sur cette fameuse affaire dont on a entendu parler aux infos qu'on entendait parler un peu partout hier. Hyper intéressant de voir un peu comment en rachetant une application de messagerie et en la détournant ou en tout cas en la piégeant un petit peu, on peut avoir ce genre de résultat. Hyper intéressant en tout cas comme stratégie.